Bonsoir à toutes et à tous. Le Bénin franchit une nouvelle étape dans la mise en place de ses institutions républicaines. Le Sénat, récemment installé, dispose désormais de son bureau dirigeant. L'actualité de ce jeudi 6 août 2026 est aussi marquée par le renforcement de la coopération diplomatique entre le Bénin et le Canada, les précisions du gouvernement sur les Vodou Days 2027, l'évolution de grands chantiers publics, des réformes dans les télécommunications ainsi que plusieurs faits de société et de justice en Afrique de l'Ouest. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommaire, entre autres de cette édition, Sénat, Patrice Talon élu président, Louis Vlavonou vice-président. Diplomatie, le Canada ouvre officiellement son ambassade à Cotonou. Culture, le gouvernement précise l'organisation des Vodou Days 2027. Place maintenant au développement de ces titres dans le Grand Zoom. Sénat, Patrice Talon élu président, Louis Vlavonou vice-président. Les sénateurs ont procédé ce jeudi 6 août 2026 à l'élection des responsables appelés à conduire les travaux de cette nouvelle chambre du Parlement. Élection sans surprise, Patrice Talon, ancien président de la République, a été élu président du Sénat. Il sera épaulé par Louis Vlavonou, ancien président de l'Assemblée nationale, désigné vice-président. Le poste de rapporteur revient à Alassane Seydou, tandis qu'Adigatou Matisse a été élu rapporteur suppléant. Avec la mise en place de ce bureau, le Sénat entre officiellement dans sa phase opérationnelle. Cette équipe dirigeante aura la responsabilité d'organiser les travaux de l'institution, de veiller au bon déroulement des séances et d'assurer son fonctionnement régulier conformément à la Constitution et au règlement intérieur. Les regards sont désormais tournés vers l'installation des commissions et autres structures internes, prélude au démarrage effectif des activités parlementaires du Sénat aux côtés des autres institutions de la République. Cette élection marque l'achèvement de l'architecture institutionnelle issue de la révision constitutionnelle. Diplomatie, le Canada ouvre officiellement son ambassade à Cotonou. Le Bénin et le Canada franchissent une étape historique dans leurs relations diplomatiques avec l'ouverture officielle de l'ambassade du Canada à Cotonou. L'inauguration intervient 64 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1962. Visite historique, il s'agit de la première visite officielle en Afrique de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, qui a conduit la délégation. Signature d'un protocole d'entente sur les consultations politiques et diplomatiques entre les deux pays. Les échanges ont porté sur le commerce, les investissements, la sécurité et le financement du développement. Plusieurs ministres béninois ont participé aux travaux, témoignant de l'importance accordée à ce partenariat. Cette nouvelle représentation diplomatique devrait renforcer la coopération économique, sécuritaire et politique entre les deux pays. Culture, dans cette session d'information, le gouvernement explique la nouvelle formule des Vodou Days. Le gouvernement a apporté des précisions sur l'extension des Vodou Days à une semaine après l'annonce du changement de format. Les festivités se dérouleront du 2 au 9 janvier 2027, soit 7 jours de célébration. Les 4, 5 et 6 janvier resteront des journées ouvrables normales. Les 7 et 8 janvier seront fériés et payés conformément à la loi permettant aux citoyens de participer aux festivités. Objectif, permettre aux touristes et à la diaspora de profiter pleinement des manifestations culturelles. Le gouvernement précise qu'il ne s'agit pas d'une augmentation du nombre de jours fériés, mais d'une réorganisation du calendrier. Enjeu, renforcer l'attractivité touristique du Bénin et accroître les retombées économiques des Vodou Days. Télécommunications, dans cette session d'information, l'ARCEP rassure les consommateurs. Face aux inquiétudes suscitées par les nouveaux catalogues des opérateurs GSM, l'ARCEP apporte des éclaircissements. Les nouvelles offres sont conformes à la réglementation en vigueur. Les forfaits dits illimités disposent d'un volume de données à vitesse maximale avant une réduction du débit conformément aux pratiques internationales.
Les opérateurs demeurent libres de leur politique commerciale dans le respect des textes. Les forfaits à 5 000 francs CFA restent disponibles pour les consommateurs. L'ARCEP invite les consommateurs à comparer les offres grâce aux simulateurs tarifaires disponibles sur son site. Garantir davantage de transparence et protéger les intérêts des consommateurs. Institution, le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale avance. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Djokbenou, a effectué une visite d'inspection sur le chantier du nouveau siège du Parlement. Une progression de 6 points est enregistrée depuis mars 2026 avec des travaux qui avancent conformément au calendrier. Travaux concernés l'hémicycle, les bureaux des députés et les espaces techniques, salles de réunion, archives, auditorium. Une attention particulière est accordée à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, rampes, ascenseurs. La livraison est annoncée pour la fin du premier semestre 2027. Doter le Parlement béninois d'une infrastructure moderne répondant aux standards internationaux. Éducation, dans cette session d'information, le Conseil national de l'éducation mise sur les filières scientifiques. La 3e assemblée consultative du Conseil national de l'éducation, CNE, se tient à Cotonou. Les travaux portent sur la promotion des filières scientifiques et technologiques, un secteur clé pour l'avenir du pays. Participants, universitaires, gouvernements, partenaires techniques, UNESCO, UNICEF et société civile participent aux échanges. Les participants évaluent également les recommandations antérieures issues des précédentes assemblées. Objectif, adapter le système éducatif aux ambitions de la vision nationale Bénin 2060 à la FIA. Enjeu, former une jeunesse capable d'accompagner l'industrialisation et la transformation numérique du pays. Toujours éducation, le CEG La Verdure de Huedo se modernise. Le ministre des Enseignements secondaires a visité le chantier du CEG La Verdure de Huedo dans la commune d'Abomey-Calavi. 2 des 3 bâtiments prévus sont déjà achevés, les travaux avancent rapidement. Le collège bénéficiera de 60 nouvelles salles de classe, augmentant significativement sa capacité d'accueil. Des blocs sanitaires modernes complètent les infrastructures, améliorant les conditions d'hygiène. Les travaux devraient être livrés avant la rentrée scolaire 2026-2027. Enjeu, améliorer les conditions d'apprentissage dans une zone en forte croissance démographique. Quittons le Bénin pour le Sénégal, 3 chroniqueurs condamnés. La justice sénégalaise a rendu son verdict dans l'affaire Fénal Digital qui oppose des chroniqueurs au pouvoir. 3 chroniqueurs ont été condamnés pour offense au chef de l'État. Les peines vont de 2 à 3 mois de prison ferme assorties d'amendes. Réaction, les prévenus contestent les accusations et annoncent un appel devant la Cour suprême. Cette affaire intervient dans un climat politique marqué par des tensions entre les différentes sensibilités du pouvoir. Le dossier relance le débat sur la liberté d'expression et les limites du discours politique au Sénégal. À présent, sécurité, opération Zéro Chicha à Abomey-Calavi. La police républicaine poursuit sa lutte contre les produits psychotropes et les lieux de consommation avec une opération Zéro Chicha. Un bar soupçonné d'activités illicites a été perquisitionné dans le quartier de Zobo. 25 dispositifs de chicha et plusieurs accessoires, tuyaux, charbon ont été saisis. 2 employés ont été interpellés et placés en garde à vue. Le promoteur de l'établissement est activement recherché par les forces de l'ordre. Enjeu, protéger la jeunesse contre les substances nocives et lutter contre les lieux de débauche. La consommation de chicha est dangereuse pour la santé et son usage est réglementé. Eh bien, c'est la fin de cette édition du Grand Zoom de BEL-TV, une journée marquée par l'élection des membres du bureau du Sénat. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de BEL-TV. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain pour une nouvelle édition.